La Belle Endormie ou notre basse Dordogne, un espace de transition entre vallée encaissée du Périgord noir et estuaire de la Gironde. Conscient de la richesse naturelle et culturelle de ce territoire d'eau, mais également sensible à l'émergence des nouvelles préoccupations, les acteurs locaux se sont engagés dans une démarche de schéma d'aménagement et de gestion des eaux depuis décembre 2016. Un SAGE qui confirme l'engagement politique pris avec le contrat de rivière Dordogne-Atlantique dès 2008. Le SAGE est un outil essentiel de la politique de l'eau que le nouveau SDAGE Adour-Garonne renforce dans son rôle. La commission locale de l'eau, qui le pilote, constitue un mini-parlement de l'eau rassemblant les élus, les usagers et l'État. Elle veille à en faire un outil pour le territoire, dans une vision plus vivante et durable. L'état initial du territoire a été validé en juillet 2019. Sur cette base, la clé a défini 11 enjeux qui traduisent ce que les acteurs espèrent regagner ou ne pas perdre à l'avenir sur le territoire du SAGE. Ils sont le fruit de riches échanges en clés, en bureaux et en commissions thématiques. Les palus, ou marais fluvio-maritimes, représentent l'essentiel des zones à dominante humide du SAGE, soit un espace ouvert sur la Dordogne de 120 km². À forte valeur ajoutée tant identitaire, culturelle qu'environnementale, ces espaces sont intimement liés au réseau de digues et de fossés historiquement aménagés pour les besoins agricoles. Sous influence de la métropolisation bordelaise, leur vocation est en train de changer. La transformation des palus, qui s'opère sous nos yeux, pose la question de leur mitage et de l'exposition aux inondations, de la préservation de leurs valeurs environnementales, ainsi que de leur banalisation paysagère. La Dordogne est un axe stratégique dans la migration et le cycle de vie des 8 espèces de poissons amphihalins, emblématiques de la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. Toujours présente, leur état de conservation est néanmoins inquiétant. Plusieurs causes se combinent, telles que l'amplification du bouchon vaseux, la pression de pêche, ou encore la multiplication des silures. Parmi elles, le rétablissement de la continuité sédimentaire et piscicole au niveau des barrages du Bergeracois est un combat ancien mais qui n'est pas encore gagné malgré les progrès accomplis jusqu'ici. Le renouvellement de la concession de Mozac en 2025 et les conclusions de l'étude prospective Dordogne 2050 invitent à se pencher sur ces barrages avec un regard neuf. La responsabilité de la clé sur cet enjeu dépasse les limites du SAGE et concerne tout le bassin de la Dordogne. D'un linéaire total de plusieurs milliers de kilomètres, les affluents de la Dordogne sont souvent mésestimés, alors qu'ils sont essentiels au territoire. La perte de la naturalité des cours d'eau et l'altération qualitative de leurs eaux sont toutefois actées. Un constat hérité des choix d'aménagement de leurs bassins versants, de l'usage des sols, majoritairement agricoles, et des interventions passées sur leurs lits mineurs. Les incertitudes liées au réchauffement climatique exacerbent la tension sur la ressource et incidemment l'érosion de la qualité de l'eau et de la biodiversité. Une situation qui nécessite de trouver un sens collectif à la gestion des bassins versants affluents avec une prise en compte de tous les services rendus par la nature. La nappe alluviale de la Dordogne est un support essentiel de la vie sur le territoire. Elle conditionne la présence d'une biodiversité riche et permet de nombreuses activités humaines. Elle souffre cependant d'un manque de reconnaissance. Progressivement délaissée par l'usage eau potable, pour cause notamment de contamination phytosanitaire et aux nitrates, elle apparaît particulièrement vulnérable aux pollutions de surface. La concentration et la multiplication des activités humaines du bassin, au droit de sa zone d'affleurement, ne font qu'accroître les risques. Cette ressource constitue un atout pour l'avenir en matière d'eau potable, en contexte d'anticipation au changement climatique et de solidarité interdépartementale. Le bouchon vaseux est un processus naturel, désormais plus longtemps présent sur l'axe Dordogne soumis au marais, plus étendu et plus concentré. Auparavant saisonnier, il persiste maintenant 6-8 mois de l'année, à des périodes critiques pour la migration des poissons et l'attractivité de la rivière. Une évolution qui s'explique par l'action humaine et se renforce par le climat. Artificialisation des débits et effacement des crues ordinaires de la Dordogne liées à la chaîne hydroélectrique, exacerbation de l'érosion des sols et du ruissellement, cumul des rejets domestiques. Les solutions complexes à mettre en œuvre impliqueraient l'estuaire, la Garonne, la Dordogne et son bassin versant.
Le patrimoine naturel de Dordogne Atlantique est reconnu au travers de plusieurs outils, parmi lesquels Natura 2000 et la désignation UNESCO réserve de biosphère. Malgré des opérations phares, comme la récente restauration du bras des quartiers à Saint-Avy-Saint-Nazaire, via le LIFE Rivière Dordogne, il reste méconnu et peu lisible. Le patrimoine culturel, bâti et paysager fait l'objet d'une attention grandissante. L'atelier Confluence, organisé par le SAGE avec la mairie de Castillon-la-Bataille, le démontre. Beaucoup reste à faire dans ce domaine, où la solution réside dans un équilibre croisé entre les enjeux eau, territoire et développement. La viticulture, la pêche professionnelle, la navigation, l'hydroélectricité et les loisirs nautiques sont d'importants marqueurs identitaires et historiques du territoire à la Dordogne. Si leur perpétuation semble être acquise depuis toujours, les changements locaux, en termes d'attendus sociétaux, de redistribution des hommes et des activités, et globaux, dont l'appauvrissement des stocks de poissons migrateurs et les effets induits par le dérèglement climatique, les remettent aujourd'hui en question. Quelles mutations accomplir pour garantir leur avenir et leur contribution positive au territoire ? Composante du paysage économique, certes plus anecdotique que ne l'est l'agriculture, l'industrie n'en est pas moins un marqueur du bassin. Son rapport à l'eau, qu'il s'agisse de prélèvement, de rejet ou encore d'utilisation de la force motrice de l'eau, en fait un usage très dépendant du maintien des masses d'eau dans un état satisfaisant. Qu'il s'agisse des usages identitaires et de l'industrie, ces enjeux interrogent les modèles d'activité durables à imaginer pour demain et au regard des équilibres fragiles à trouver entre besoins et qualité des milieux naturels, ainsi qu'entre usages. Le territoire du Sage est concerné par la récurrence des inondations par ruissellement depuis plusieurs années, dans le Bergeracois notamment. 17% du bassin est ainsi inclus dans l'emprise des chemins de l'eau ou zones potentiellement inondables, dont 73% représentés par des terres agricoles et 11% par de l'urbain. Processus naturel, il est aggravé par l'action anthropique, tant au niveau des impacts induits que de la dynamique des aléas. Sur cet enjeu, beaucoup se joue dans l'aménagement et la gestion au quotidien, mais aussi dans l'anticipation du dérèglement climatique, pour limiter les transferts en eau et en matière jusqu'au cours d'eau. Mettre tout le monde autour de la table, dès la conception des projets, sans oublier le sage, serait un bon réflexe. Patrimoine environnemental remarquable, exposition aux risques naturels, vulnérabilité des ressources en eau potable, méconnaissance des zones humides, autant de sujets à considérer dans la planification de l'aménagement du territoire. Si les documents d'urbanisme, SCOT, PLUI, ont évolué dans leur conception, la considération de l'eau reste principalement cantonnée à celle de l'eau potable, de l'assainissement des eaux usées et des inondations par débordement. La prise en compte des eaux pluviales, des espaces naturels associés aux cours d'eau ou autres, est plus aléatoire et très souvent dépendante de l'existence ou non de classements et ou de cartographie informative. Le changement climatique, de même que le regain d'intérêt des collectivités pour la rivière, rendent aujourd'hui indispensable le partage d'une vision commune et durable d'aménagement. Une vision où le collectif l'emporte sur l'individualisme et où sont reconsidérés nos besoins au regard des ressources offertes par la nature. La clé devra agir sur le territoire Dordogne Atlantique en cohérence avec tous les niveaux d'action du fameux millefeuille de l'eau. Le 11e enjeu du SAGE, non le moindre, sera d'avoir une vision claire de la situation et de contribuer jour après jour aux différentes politiques publiques de l'eau et aux stages à Dour-Garonne. Un sacré défi. Si le diagnostic permet d'expliquer le décor territorial d'aujourd'hui, il est essentiel pour le SAGE d'adopter une vision d'avenir. À cet effet, un rapport de tendance sans SAGE a été coécrit avec les acteurs territoriaux afin de préciser les grands déterminants d'évolution que sont le changement climatique, l'aménagement du territoire et des usages, la démographie et la sociologie, ainsi que la politique de l'eau. Cette projection permet de réinterroger les enjeux issus du diagnostic du SAGE, notamment en matière de priorité d'action ou non. Un travail qui aura permis de confirmer l'essentiel des enjeux, voire de spécifier certains d'entre eux pour engager la phase à venir de stratégie du SAGE.
Le bassin de la Dordogne atlantique dispose d'atouts très appréciables que le SAGE se donne pour but de préserver et d'amplifier. Le SAGE ne peut toutefois être utile sans réel engagement et contribution solidaire de tous. Élus, collectivités, administrations, professionnels, usagers, associations, riverains. Une gageure à relever au travers de la stratégie territoriale restant à écrire maintenant et devant se concrétiser par un programme d'action et un règlement. Parallèlement à ces travaux, une évaluation environnementale sera lancée et portée par un prestataire extérieur afin d'accompagner la clé dans ces différents travaux. À vous maintenant, membres de la commission locale de l'eau, d'œuvrer pour que le couleuvre puisse dormir sur ses deux oreilles.